Quelques halakhot concernant le travail à Purim, est-ce qu'il est moutard, est-ce qu'il est permis ou il est interdit. Purim, moutar bi'asiyat melacha. Il est permis de faire un travail le jour de Purim. Dans l'endroit, la ville, qu'on n'a pas l'habitude de faire un travail à Purim, on ne fait pas. Et celui qui fait un travail à Purim, il verra jamais une bénédiction de ce travail à jamais. Aval binyan shel simha, mais construire par exemple une maison pour faire un mariage à son fils, kegon shchuna, chez Boné Beit Hatnot Libno, on tient shel simha, ça veut dire Boné Beit Hatnot, c'est-à-dire Houpa. D'accord? Quelqu'un qui construit une Houpa le jour de Purim pour son fils, on tient shel simha, kegon avorniki shel melachim, chez Ilan chez Silonaï. C'est-à-dire il mettait des arbres avec des branches, beaucoup de feuilles, qui donnent de l'ombre. Et il veut sous l'ombre, il veut se mettre sur l'ombre. D'accord? On peut le faire. Le kofefi moto al gabbe kunusaot muta. On met des piliers avec des rideaux pour apporter de l'ombre. Muta. Et dit maintenant, tout ce que je viens de dire, c'est d'après la halakha. Mais le minhag aujourd'hui, dans tout endroit, qu'on ne fait pas un travail le jour de Purim. Aval belel Purim muta. Mais le soir de Purim, c'est permis. Même ce soir, après le ta'anit, on peut faire le travail. Muta la asot afilu melachot gmurot et tzorech Purim. Melvad shulil batel mismachat Purim. Il dit, tu peux faire des travaux pour Purim, les tzorech Purim. C'est-à-dire que, un exemple, faire des travaux, les tzorech Purim. Ça veut dire, quel est le cas? Pourquoi faire des travaux, les tzorech Purim? C'est-à-dire cuire. Voilà, c'est ça, des gâteaux. Des gâteaux, cuire. D'accord? Mais vachel, etc. Mais à une condition qu'il doit au moins faire la simha de Purim. Ici, il amène, pourquoi tout ça? Est-ce qu'on fait un travail, on ne fait pas un travail? D'où vient la source des choses? Dans le Sefer Meshech Chochma, de Rav Simcha de Dvinsk, c'est à l'époque de Havetz Haïm, sur le passouk qui dit Alken haYehudim haperazim osim et yom tov. Dans la Megillah, on va le lire, ils font ce jour Yom Tov. Pourquoi c'est marqué Yom Tov? Bi'ev shezer ruach hakodesh sheomeret ledorot shiyu osim ze hayom liyom tov. Puisque dans la Megillah c'est écrit, donc Beruach HaKodesh, pas seulement à l'époque, mais toutes les générations devront faire ça. Puisque nos sages ont dit dans le traité Megillah, Hamoud Bet, que tout celui qui fait un travail le jour de Purim ne voit pas de bénédiction dans ce travail, Imken mi petiya ase melacha biyom she'eno ro'eh simam bracha. Quel est le cupide, quel est l'imbécile qui va aller faire un travail? Pour ça, Esther, tout ça, elle a prévu. Cette Gemara qui dit que celui qui fait un travail le jour de Yom Tov, il ne voit pas de bracha, elle l'a prévu, elle a dit fais Yom Tov. Cherche pas à comprendre parce que tu ne vas pas voir le bracha. Alors c'est mieux de ne pas travailler. C'est comme là-bas que ces jours-là, de Purim, leur souvenir, il ne doit pas bouger de leur descendance. Donc tu vois, comme je katav, בתשובת הרשב"א, שלא היה גזרה לבטל פורים מעולם. C'est ça. Il n'y avait pas de... ונמשך החליב לרמב"ם. אך מכל מקום לא מצאנו כאן ממנו. טוב. Ça veut dire comme ça, ça veut dire que jamais il faut annuler Purim. Aucune chose ne peut annuler Purim. C'est pour ça que les Hachamim disent
que toutes les fêtes ils vont être annulées, sauf Purim. Pourquoi? Parce que c'était un moment où le peuple d'Israël a accepté la Torah avec joie. Alors qu'au Har Sinaï, ils n'avaient pas accepté la Torah avec joie. Ils ont accepté la Torah écrite. Ils ont dit Na'aseh v'nishma, mais pour la Torah orale, ils se sont sauvés. Maintenant, le minag, comme il amène le Hida, que le Rama, hein, Rabbi Moshe Sirlis, il a dit que Bechol Makom, il n'y a pas un endroit qui font et un endroit qui ne font pas. Tous les endroits ne travaillent pas. Ah, pour le travail. Pour le travail. Maintenant, bête. Ça, c'est le travail, ça veut dire faire un travail d'artiste. Quand on parle ici un travail, ça veut dire la peinture, les gravures. C'est quoi un travail? Ouais. Des implants. Fatigue. C'est un travail? C'est un travail d'amour. De la médecine. Hein? De la médecine. Un travail, c'est la médecine aussi. On va voir. Bon, on verra bête. Mais Ikar ad-din mutar leistahel beparkamatia bepurim. À Purim, tu veux faire une affaire, tu peux vendre des marchandises. Alors, Par téléphone. C'est pas un travail, ça. C'est un commerce. Tu peux marchander, tu peux vendre, tu peux acheter une marchandise le jour de Purim. C'est pas un travail. Un travail, avec les mains. un travail, c'est quand tu vas prendre ton cerveau, d'accord, et tu vas, avec tes mains, tu vas t'occuper, tu vas oublier la simha de Purim. Je vais te dire, n'oublie pas la simha de Purim. Mais faire un commerce, Quand on se met la tête dans le business. non, c'est une marchandise. Oui. Tu sais combien elle coûte, tu dis combien elle coûte, Ah, zéro. d'accord. D'accord? Tu as déjà tu n'as pas une agitation du cerveau. Comment je vais gagner ma part dans ça, tout ça. Non, la marchandise, elle coûte tant, tu la vends, tu gagnes un peu d'argent, à Purim, il n'y a pas de problème. Ou acheter. Il dit, ça c'est d'après la halakha. D'après l'essentiel de la halakha, c'est mutar. Mais kol makom, tov le ahmir. Même ici, il est préférable de ne pas parler d'argent, de ne pas vendre ta marchandise, elle se vendra à la grâce de Dieu après. אלא אם כן מוכר כדי להרוויח לצורך הסעודה והמשתה של יום טוב של פורים. Sauf s'il vend pour gagner un peu d'argent, pour faire le mishté, pour faire la tzedaka, etc. כשאין לו לבזבז ברווח. Il dit quelqu'un il a un peu d'argent, mais il n'a pas de quoi faire à l'aise. Parce que le jour de Purim, il faut dépenser de l'argent. Soit nous on fait la saouda à la maison, on dirait que c'est un peu difficile pour la maîtresse de maison, mais on reçoit. Parce que c'est un moment de joie tellement intense, tellement il faut être joyeux, tellement il faut prier. Toute la parnassa de l'année, elle vient ce jour-là. D'ailleurs, le mot Purim, il y a le mot parim veravim. Parim, c'est les vaches, c'est la vache à lait. Purim, c'est un vache à lait, te donne de l'abondance. Ça vient aussi du mot parole, ça veut dire vient du mot fructification. J'ai dit une fois que le jour de Purim, ça a réparé la faute de Hava. La faute de Hava, c'est qu'elle a pris le fruit. Elle a pris le fruit avec ses mains. Et Purim, c'est l'anagramme du mot mipirio. C'est un mot qui est marqué Vatikah mipirio vatochan. Elle a pris de son fruit et elle a mangé. Qui va réparer ce mipirio? Purim. Oui. Et c'est pour ça qu'au moment où elle a pris le fruit, elle a eu les règles. C'est là où elle a eu les règles, Hava. C'est là où le sang a coulé. Et c'est pour ça que Esther, Vatithalhala Malka, elle a tremblé, la reine, Pirsanida. Nos sages disent qu'elle a eu les règles. Mais quel rapport qu'il y a entre ça et qu'elle a eu les règles? Pourquoi elle nous le dit ça? Pourquoi elle était obligée d'arriver à cette situation? Justement. Comme Esther, elle fait le tikkun de Hava. D'après, j'avais dit ça et j'ai trouvé ça dans un des kabbalistes qui dit que Esther, c'est le Gilgul de Hava. C'est-à-dire, c'est une réparation. Le Gilgul, c'est un tikkun. D'accord? Et donc, elle a réparé. Sauf que là-bas, elle a fait Hava
Bepombi, c'est-à-dire elle a fait d'une façon notoire, elle a pris le fruit, et Esther, elle a fait d'une façon cachée. C'est la réparation, toujours, elle doit être en cachette. Donc, pour Purim, on a réparé tout. On a réparé la Zohama du Nahash qui a été intromis dans Hava. Tous les galouyotes jusqu'à Mitzrayim, ce sont les galouyotes qui ont fauté à cause de la faute de Adam et de Hava, du Nahash. Et la réparation est la Torah. Mais comme ils ont reçu la Torah seulement écrite et pas orale, pas Bessimha, il y avait encore de la Zohama. C'est pour ça que Haman, il est venu pour enlever cette. Et c'est à Purim, la Yehudim a été Ora Bessimha. Toute la Ora, c'est-à-dire la Torah, Ora Zotoraz, Bessimha. Tout a été fait Bessimha. Kimo Vekiblo. Donc c'est pour ça que c'est mieux de ne pas faire de commerce à Purim. Ve'im en lo male echol. Ici, il n'a pas de quoi manger. Afilu melacha mamash. Il peut aller faire le cordonnier ou faire la peinture, tout ce qu'il peut pour gagner de l'argent. Il dit, et tout ce qui est permis de faire dans les mifet, par exemple quelque chose que tu risques de perdre, ouais, bien les besoins de la communauté, c'est permis de faire un Purim. Même un endroit où on n'a pas permis de travailler, et il y a la coutume de ne pas travailler le jour de Purim, mais si tu as besoin pour gagner ta parnassa ou pour le tzibour, tu peux. Il dit c'est simple de penser que un ouvrier qui est pauvre, il n'a pas de quoi manger. C'est permis de le faire pour gagner. Quelqu'un qui veut par exemple aller chez le coiffeur à Purim, d'accord? Alors, il y a qui dit chez lui il s'appelle Purim et là pas par un juif. Parce que on voit de là que même couper des cheveux, c'est pas tellement. C'est une mélacha. Quelle différence il y a entre le dentiste et les cheveux? Non, ce que vous avez dit, c'est manuel. Hein? C'est manuel. Dentiste pas manuel. Si, oui. C'est manuel. Là, c'est les cheveux, là, c'est les dents. Et quelqu'un qui a un mal, on peut le soigner quand même. Quelqu'un qui a mal, on peut le soigner. Bien sûr que oui. Par exemple, de fixer des implants. Non, c'est sûr que c'est pas nécessaire. C'est-à-dire, à Purim, et si tu peux reléguer ou bien anticiper. Donc, quelqu'un qui veut se couper les cheveux, eh bien, il est préférable de le faire par un non-juif. Mais comme si quelqu'un veut se raser là-bas, le jour de Purim, il peut le faire même lui-même. Sans problème. Sans problème, aucun problème. Imlo, il galah mikodem, s'il n'a pas coupé les cheveux avant ou qu'il ne s'est pas rasé avant. Dalet. Imhal Purim be'erev Shabbat. Si Purim il tombe la veille de Shabbat, montal l'istapel be'Purim lichmot Shabbat. C'est permis de le faire même par un juif. Omiko shekel libnei à Mukafim, à plus de raison pour ceux qui habitent Jérusalem. D'accord? Chez Purim, chez Lahem Shabbat. Eux, ils font Purim Shabbat. Et là, chez Magdikim, Kriyat HaMegillah, Yom HaShishi. Hein? Seulement, ils doivent faire la Megillah, ils doivent lire la Megillah le vendredi. Lorsque ça tombe Shabbat, quand ça tombe Erev Shabbat, d'accord? À ce moment-là, eux, ils peuvent se couper les cheveux, puisque la lecture de la Megillah, elle est la veille. Le Purim, ils le font Shabbat. Toutes les mitzvot, ils le font la veille de Shabbat. Matin, la violine, etc. Moutar, la asot melacha bepurim ale des goy. Voilà. Tu as un travail à faire, tu le fais par un non-juif. Af melachot gmurot, même des travaux complets. ויש אומרים שמותר אף שהגוי יעשה מלאכה בפרהסיה בפורים, כגון לבנות בית לישראל. Il y a qui disent, il peut construire un mur, ou construire une maison, ou construire un juif. Il peut, même d'une façon notoire. ויש חולקים. Il y a qui ne sont pas d'accord. ועל כל פנים בארץ ישראל שיש מצווה לבנות בית, בבית, il dit, en Israël, tu peux
Motal livnot beporim ale des goy, befarash sheu bekablanut. Quand tu fasses d'une façon générale, c'est-à-dire le goy il travaille chez toi toute la semaine, ouais, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Ou bien, tu lui donnes juste un travail fixe. Ça veut dire qu'il ne travaille pas chez toi tout le temps. Une gâche. Une gâche, voilà. Tu viens, tu lui dis, voilà, tu me fais ce mur. À ce moment-là, il est obligé de le faire. Il est obligé de le terminer. Il peut le terminer même le jour de Purim. Surtout en Eretz Israël, c'est une mitzvah d'habiter, de construire sa maison en Eretz Israël. C'est permis de prendre des photos à Purim. Ça, faire une vidéo, quoi. Faire un seret, faire un film. D'accord? Alors, tout ce qui est simha, c'est mutal. Zaïd. Mutal exos siporaim biyom Purim. C'est permis de couper les ongles le jour de Purim. Mutal ichtov hidushé Torah piske halacha. C'est permis d'écrire des hidushim de Torah, c'est-à-dire des innovations, des révélations que tu as eues pendant Purim, tu peux les écrire. Même écrire aussi de la halacha, quelqu'un t'a demandé une question, des responsables, tu lui réponds, par écrit, tu peux. Ou bien une lettre de paix. Tu lui envoies une lettre de paix à ton camarade et de demander son shalom, comment il va, etc. C'est mutar. Mutar libne à perazim la asot melacha b'hamisha asar be'adar. C'est permis pour les perazim, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas murés, de faire, on dit les perazim, c'est les dispersés. D'accord? Les fouzars, ils sont dispersés. Ils n'ont pas quelque chose de fixe où ils dorment. Ils habitent dans les trucs où il n'y a pas de... dans des villes qu'ils n'ont pas murées. Eux, c'est permis de faire un travail le 15 Adar. C'est aussi permis pour les gens qui sont murés, comme à Jérusalem, le 14 Adar. Et ceux qui n'ont pas l'habitude de faire un travail ni le 14 ni le 15, eno minhag. Il dit cela, c'est pas un minhag. Il n'a aucune force ce minhag. Et la rak yudalet livne perazim, mais tous les mukafim, mais le yoter. On ne fait pas 14 et 13 et 15. On ne fait pas. Ou l'un ou l'autre. Bon, ça c'est tout ça, on ne fait pas à Purim. Il n'y a pas de problème. Une ville dont on a un doute si elle était murée depuis Yoshua ben Nun. Yoshua ben Nun donc est rentré, c'est le disciple de Moshe, il est rentré en Eretz Israël, il a trouvé des villes murées et il a trouvé des villes non murées et il les a murées. D'accord? Alors, ça fait que maintenant on a un doute. Nous, aujourd'hui, on a un doute. Est-ce qu'elle est Moukefet Homa depuis Yoshua? Ceux-là, ils sont interdits de travailler le jour de Purim, seulement le 14 Adar. Ou là, Betivaria, dans la ville de Tibériade, ça fait que Mehaddin, qui a un doute d'après la halakha, est-ce qu'on lit le 14 ou bien le 15? Yesh le Ahmed Be'aset Melacha B'Yod Dalet ou B'Tedva. Comment il faut alors à Tibériade? Ils lisent le 14 ou le 15? 15. Le 15 On va voir ça, le Mfaresh tout de suite. Yud. Ou peut-être ils lisent deux fois. Je vais le voir de suite. בספר יד אפרים כתב דבשס מוכח דבעיירות המסופקות. אם היו מוקפות חומה מימות יהושע בן נון, שפיר הביא מנהג לאסור בשניהם, לדו. וכן כתב בסידור בית עובד, וכן נראה מהבן איש חי. Alors. Ben, les villes murées, on lit quand? Le 15. Le 15. Alors il dit, on est mahmir, on lit le 15. D'après lui. Ça, le safek de Warata, la Humra.
Maintenant, peut-être qu'elle n'est pas ou pas. Il a même pas plus de Torah que ça. C'est tout. Laisse-nous cette halakha-là. Michemet, Lomet, on ne le fait pas. Ok? Voilà, hadak.